Je pense qu'on m'a mal compris et surtout parce que je me suis mal exprimé. J'étais trop excité de partager une analyse, partager un tadabbur, que du coup j'ai sûrement dû formuler quelque chose trop vite. Et je vais revenir sur ça pour mieux me faire comprendre, Inch'Allah. Mais tout d'abord, je voulais répondre à ce commentaire, pas pour attaquer, hein, ne vous en faites pas, mais pour analyser l'analyse. La personne me dit, je ne pense pas que c'est ça le sens. À l'époque, on parlait comme ça, c'est cité ailleurs aussi dans le Coran. Et ensuite, elle m'a donné deux exemples qui semble pertinent. On a Surah Al-Baqarah, verset 133, et Surah Taha, verset 70. Sauf que lorsqu'on regarde Surah Al-Baqarah, ayat 133, on voit que le mot ilaha, le mot Dieu, est employé plusieurs fois. Regardez, nous adorons ton Dieu et le Dieu, Dieu unique. Donc cette attestation de foi, elle répète le mot Dieu même plusieurs fois, donc elle est valide, elle est humble. Rien à voir avec l'attestation de foi que Pharaon a essayé de prononcer lorsqu'il était sur le point de mourir. Le deuxième exemple étant Surat Taha, ayat 70. Ici, il y a une particularité, c'est que le mot Dieu, Illah, n'est pas utilisé, mais par contre, le mot Rab, ce qui veut dire Seigneur, est employé. Nous croyons au Seigneur, ce qui est également très humble. Et pourquoi Seigneur est également valide? Parce que Dieu est également le Seigneur. On le voit dans la Surah An-Nas par exemple. Qul a'udhu bi rabbi nas. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur, Seigneur des hommes, de l'humanité. Et maintenant, si on compare ces deux exemples, ces deux attestations de foi, avec celle de Pharaon dans Surah 10 ayat 90, dans ce que j'avais mentionné dans la vidéo précédente, on voit qu'il ne dit pas Dieu, il ne dit pas Seigneur non plus, il ne dit aucun attribut d'Allah, aucun nom d'Allah. Il dit celui en qui ont cru les enfants d'Israël, les descendants du prophète Jacob. Et regardez la particularité, elle est très belle à voir en arabe. Parce qu'en fait, il dit La ilaha illa. Et normalement, pour la compléter, il a juste à dire La ilaha illallah. Donc il lui manquait une seule syllabe à prononcer pour dire Dieu. Mais au lieu de dire Dieu, il a dit La ilaha illa. Et ensuite, il a dit Alladhi amanat bihi banu Israël. Donc, il a dit le mot Dieu dans la première partie en disant Je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. C'est ça qu'il a dit, on peut le voir dans la traduction en bas, que s'il était assez humble, il n'était pas orgueilleux au moment de sa mort, il aurait dit Je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Mais il n'a pas dit je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Il a dit je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Il n'a même pas dit Rab, ça veut dire le Seigneur, comme dans les exemples précédents. Et c'est ça la particularité, ce qui est super intéressant. Au lieu de dire La ilaha illallah, il a dit La ilaha illa alladhi. Enfin voilà. Ceux-ci sont juste des analyses. Et pour revenir à ce que je voulais dire au début, je ne suis pas un savant, ce qui veut dire que je n'ai pas le droit et je ne me permets pas de faire quelconque affirmation religieuse. C'est les savants qui peuvent omettre des avis religieux et faire des tafsirs. Moi, je ne suis pas un savant, je ne peux pas faire ça. Mais par contre, ce que je peux faire et ce que vous pouvez faire, c'est de méditer sur le Coran, d'analyser le Coran et faire du tadabbur. Le tadabbur, c'est personnel. On ne fait pas d'affirmation religieuse. Mais comme je vous ai dit, peut-être que j'étais juste trop excité dans ma vidéo le moment où je l'ai filmé. Ce qui a pu jouer sur le fait que les gens ont cru que je faisais des avis religieux. Mais ne vous en faites pas, je ne peux pas faire ça. Je suis conscient que je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas un savant. Je partageais simplement un tadabbur, un émerveillement d'un verset du Coran. Donc ma parole, ça ne peut pas être une source fiable. Je ne suis pas en train d'émettre un avis religieux, c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est simplement un partage de réflexion sur le Coran. Et pour répondre aux autres commentaires également, il y a en effet d'autres raisons pour lesquelles Pharaon est mort mécréant et que sa shahada n'était pas valide. Et ces autres raisons, elles se trouvent justement dans les tafsirs. On va les lire ensemble parce que du coup ça c'est bel et bien l'avis des savants. L'avis des savants sont du coup les raisons qui peuvent être prises comme avis religieux. Donc Pharaon dit Je crois assurément il n'est pas d'autre Dieu que celui auquel ont cru les Banu Israël. Il dit cela alors que la foi ne sert à rien à ce moment-là, car le repentir n'est accepté qu'avant de voir le châtiment. Après, au moment où se profilent les affres de la mort, il n'est pas plus accepté.
Ça, c'est ce que Al-Qurtubi dit. Regardez, il y a même le hadith quand Jibril alayhi salam dit: Oh Muhammad, si seulement tu m'avais vu prendre de la terre, du sol, de la mer, et la fourrer dans sa bouche tant je redoutais que la miséricorde d'Allah ne l'atteigne et qu'il lui pardonne. Et donc voilà, ce que les savants expliquent, c'est que la raison principale pour laquelle sa shahada n'est pas acceptée, c'est parce qu'il était à l'agonie. Il n'a pas dit sa shahada volontairement. Il l'a dit parce qu'il allait mourir. Il était sur le point de mourir. Donc il ne s'est pas soumis à Allah volontairement. C'est juste parce qu'il était sur le point de mourir. Et d'autres savants disent même que peut-être qu'il a vu l'ange de la mort déjà. Donc en gros, ce qui signifie que son test, il est terminé. L'épreuve pour lui, elle est terminée. C'est déjà trop tard. Et d'autres savants expliquent que son cœur était si orgueilleux que du coup, sa foi n'était pas sincère et il n'était pas humble à ce moment-là. Enfin voilà, j'espère que c'est plus clair et ne vous en faites pas, je le répète encore une fois, je ne suis pas un savant, je ne peux pas faire d'avis religieux. Je ne me permets pas de faire des affirmations religieuses sans tafsir. Et je le prends absolument pas mal lorsque les gens me mettent des commentaires comme ça. C'est juste un malentendu et il n'y a pas de mal. Alors continuons ensemble d'être émerveillés par les ayats du Coran, de la parole d'Allah, tout en continuant à s'éduquer auprès des grands savants qui ont étudié le Coran et la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.